Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et je retrouve aujourd'hui un vieil ami qui était déjà venu dans nos podcasts sur l'environnement, et je nomme Vincent Parisi. Bonjour. Et tu me présentes à une autre charmante personne qui nous accueille dans son espace, le Spatium, à Amemil. Et je cite Pierre-Yves. C'est moi-même. Bien le bonjour à toi. On a une première question de démarrage, c'est ce fameux rêve d'adolescent. De ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé? Et puis surtout, le but de la question, c'est de savoir est-ce que tu es aligné avec ce rêve? Et je poserai la même question à Pierre-Yves ensuite. Eh bien, pour vous surprendre un peu, mon rêve, comme tous les rêves des ados, c'était de devenir riche vite et vite prendre ma pension. Je ne suis pas du tout aligné avec mon rêve. Donc le rêve de l'époque, d'ado, qui se lançait après ses études dans la vie active, non, je n'ai pas réussi ce rêve-là. Ok. Un choix d'études spécifique? Quand j'étais aux études et très jeune, je voulais être astronaute. Et j'étais influencé par Cosmos 1999. Oui, j'en ratais jamais un seul. C'était mon truc. Tous les mercredis, j'étais face à la TV. Le seul jour où je pouvais être devant la TV, c'était le mercredi après-midi avec Dorothée Club. Et il passait Cosmos 99. Voilà, c'est là qu'on sait qu'on a un certain âge. C'est qu'on a les mêmes références culturelles. Pierre-Yves, peux-tu nous dire de ton rêve d'adolescent ce jour? Es-tu aligné? Un peu le même parcours? Oui, on peut dire que oui, je pense. Parce D'accord. que je suis né avec la musique dans la peau. J'ai commencé mes premières leçons à 2 ans. J'ai fait d'autres études, etc. Dans les romans, ingénieur du son, etc. Mais j'ai toujours été connecté dans le son. Un artiste? C'est ça, mais dans l'humain aussi. Parce que comme j'ai eu des talents précoces ou qu'on m'a donné, j'ai toujours eu cette notion de donner, de retransmettre tout simplement. C'est un petit peu les missions de vie aussi qu'on a tous. Et donc j'ai créé mon école de musique, effectivement, qui a bien évolué. Et je pensais que ma mission s'arrêtait là. Elle a un petit peu changé en cours de route puisque je suis toujours dans l'humain, toujours dans le son, dans la vibration, mais de manière un peu plus thérapeutique maintenant, on va dire. Alors on va en parler en détail et on va ouvrir une rubrique dans notre chaîne HR Meetup qui se rappellera la rubrique Spatium. Elle va être dédicacée à cet endroit qui va se transformer. On a dit que c'était une école, une académie de musique un peu privée, si je dévoile déjà les choses. C'est bien ça, tout à fait. C'était une des plus grosses écoles de musique privée ici en Belgique. J'ai démarré il y a une trentaine d'années. Et donc, face à cela, j'ai créé une salle de concert, qui était une salle polyvalente aussi en même temps, où il y avait des jams, pas mal d'activités, qui étaient orientées musique, team building, etc. Et donc maintenant, elle se réoriente, on va dire, dans le côté bien-être, développement personnel. Et alors, il va être double parce qu'on va parler avec Vincent de coaching d'entrepreneurs. Donc, on est complètement dans le thème de la chaîne HR Meetup puisque les entrepreneurs sont aussi des parcours qu'on met régulièrement en avant. Tu es aussi un passionné de piano. Exactement, c'est mon métier. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tombé dans la soupe tout petit. Donc, je suis professeur de piano, concertiste en même temps. J'accorde les pianos aussi. Je vends les pianos, je les restaure, tout service concert. Donc ça fait partie de ma vie, Donc tout ce qui est vibratoire, j'anticipe un tout petit peu, mais tout ce qui est son, vibration et le piano qui reste ma vie. Alors Vincent, je vais te laisser la parole pour nous parler un peu de ce projet, de comment on envisage de le réorienter. Je suis un homme de science. Après Cosmos 99, j'avais décidé de devenir ingénieur. Et donc j'ai fait mes études d'ingénieur industriel en électronique. Mais j'ai pas pris la fusée, j'ai pas créé de fusée pour aller sur la Lune et d'autres l'ont fait. Ils s'appellent Elon et compagnie. C'est pas une référence. Mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de développer ma propre entreprise depuis les années 90, 90, où j'ai pu apprendre sur le tas à trouver mes clients, à développer mon affaire dans la communication digitale. Un peu artiste sur les bords aussi, un peu musicien sur les bords aussi, mais surtout d'oreille. J'ai eu l'occasion de développer mon entreprise Artecom pour art et communication. J'avais eu un rêve en lançant mon entreprise, c'était est-ce que l'art et la communication digitale n'allaient pas un jour disrupter la publicité? Parce que je suis un fils de pub. On m'a mis devant la TV et on m'a bombardé de pubs et je ne supporte plus la pub quelle qu'elle soit. Je me suis dit, avec la communication digitale, le marketing digital, comment on peut disrupter la pub? Mais c'est en faisant de la communication et de l'art qu'on peut y arriver. Ou l'art de la communication. On peut le tourner dans tous les sens. Et pas de pitié pour les croissants. Et donc, ça, c'est ce qui me passionne. C'est effectivement, comme 2 modems doivent communiquer, ils se syntonisent sur une même fréquence. Et donc, ils trouvent la fréquence porteuse qui fait porter les messages d'un point A à un point B. Eh bien, en comprenant la technique, j'ai de mieux en mieux compris l'humain. En comprenant la technique, je comprends comment on peut améliorer certains processus humains qui font que les messages passent mieux, que la communication passe mieux,
qu'on trouve des clients pour développer ses affaires, son entreprise, son entrepreneuriat. Tu es fort de cette expérience et dans le projet qui nous occupe, tu m'as parlé d'accompagner des entrepreneurs qui ont des difficultés. Alors un petit mot encore rapidement sur ces difficultés. Comment ça se met en place tout ça? Alors un métier que j'ai appris aussi sur le tas et pas en faisant des études d'ingénieur commercial, par exemple, mais c'est la gestion des business. Par mon propre business, j'ai dû apprendre à gérer une comptabilité, à gérer du business, trouver des clients, etc. Et effectivement, un point que les entrepreneurs qui se lancent dans un métier passion, on va parler de passion de plus en plus, eh bien, c'est ils investissent dans une expertise, dans une modalité dont ils sont très fiers de l'annoncer sur le marché, mais bien souvent, ils n'ont pas la compétence ou l'expérience de trouver des clients. En fait, c'est le cœur même du réacteur, d'une entreprise, quelle qu'elle soit. C'est clair que dans tous les gens que j'ai reçus à mon micro, l'élément clé dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver ces fameux prospects. Et c'est clair qu'il y a tout un univers du travail, qu'on parle de growth hacking jusqu'à d'autres choses, qui vont tourner autour de ça et générer de gros revenus pour certains, parce que on vous vend parfois de l'espoir. Et du vent. Et du vent rêve, aussi. oui. Mais ça, je n'ai pas voulu le dire. Je voulais être plus positif que toi. Il y a des choses qui se font bien. Il y a Ouais. des choses qui se font moins bien. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens surtout qui sont un peu perdus. Ouais. Et là, c'est peut-être un mot-clé par rapport à un public. Alors, c'est pas être perdu ne veut pas dire que c'est péjoratif. Être perdu, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, on a besoin d'une aide. Ouais. On a besoin d'une guidance. Et c'est là que tu veux intervenir. Mais d'abord des conseils et puis de l'accompagnement. Ça s'appelle du coaching Oui. dans le franglais. C'est vraiment prendre les gens qui en ont besoin par la main, les accompagner, les guider vers un objectif qui est effectivement d'être résilient sur un marché dynamique où les gens changent, le contexte économique change, les lois changent, les taxes changent, le marché change et c'est dans un monde qui change qu'il faut trouver des clients de manière intelligente. Je vais me retourner vers Pierre-Yves parce que toi, tu es, on va le dire aussi, propriétaire des lieux. Tout à fait, oui. Il y a une synergie que tu mets en place avec Vincent. C'est une évolution personnelle aussi, qui s'est faite un petit peu malgré moi, mais grâce à moi aussi. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai monté cette école de musique il y a une trentaine d'années, parce que simplement le circuit officiel était un peu bouché. Et puis j'avais aussi envie d'amener une nouveauté dans l'enseignement. On connaît le circuit un petit peu officiel où il y a les années de solfège, théorique, etc. avant d'arriver à la pratique. Ça crée parfois quelques frictions par mon expérience personnelle, puisque j'ai commencé mes premières leçons de piano à 2 ans. J'étais un petit peu enfant doué, surdoué, on va dire. Donc j'apprenais par moi-même. J'accompagnais dès l'âge de 6-7 ans les concerts, les chanteurs, etc. aussi. Et donc j'ai créé une méthode. J'ai retrouvé des méthodes sur le marché qu'on appelle les méthodes actives, qui permettent de pouvoir apprendre dans l'instant, par soi-même, sans élitisme aucun, et de pouvoir faire ça de manière intergénérationnelle. Et donc, ni une ni deux, donc j'ai mis cette méthode sur le marché qui permettait à quiconque de pouvoir apprendre très rapidement, sans solfège, avec la musique qu'ils aimaient. Et donc, ça a eu tellement de succès que je suis monté assez rapidement à 25, 30 professeurs, 750 élèves, etc. Wow. Ayant commencé dans la petite maison des parents, on a agrandi des caves, je devais déménager. J'ai trouvé ce lieu qui était tout à fait adéquat pour mes nouvelles activités, qui se développait pas mal, avec pas mal de visibilité, et un ancien hangar de ferme, voilà, qui servait de dépôt pour les machines, etc., que j'ai transformé complètement en cette salle de concert. J'avais l'avantage qu'il soit déjà là, donc ça m'a fait gagner quelques années dans les réaffectations du lieu. Pour avoir visité, je précise aux auditeurs et auditrices qui malheureusement ne voient pas ça à l'image, dehors, il y a des conteneurs que tu as réaménagés en studio isolés les uns à côté des autres avec chaque fois un nom. C'est super bien foutu, quoi. C'est des petits chalets en bois qui sont effectivement vitrés, planchés, chauffés, voilà, comme des petites maisons. Et donc le but, c'était d'avoir chacun son studio, sa salle de cours, sans déranger les voisins et les autres professeurs, où on peut venir répéter, etc. Et donc ils sont régulièrement loués pour des groupes qui veulent venir s'extasier musicalement sans déranger leurs voisins. Il y aura tous les bois autour. Donc voilà, le lieu est vraiment idéal pour ça. On peut se garer de plein pied en voiture. Il y a la visibilité commerciale devant aussi. Bon, bref, ça s'est vraiment très très bien développé. Malheureusement, voilà, comme toute entreprise qui se développe, j'étais pas assez formé pour ça, même si j'étais très bon musicien et bien dans le marketing, on va dire, de terrain, étant vraiment un homme de terrain. J'ai été submergé simplement. J'ai dû engager des secrétaires, etc. aussi. Puis ces 10 dernières années, je n'arrivais même plus à donner mes cours parce qu'il fallait s'occuper de remplacer tous les profs, voilà, malades, absents. On m'a déjà dit qu'on apprend beaucoup quand on se casse la figure. C'est exactement ça. Voilà, donc j'ai eu pas mal de signes qui m'ont été envoyés, que ce soit tout bêtement, certains en connaissent aussi, les fameux contrôles fiscaux, suite à des dénonciations, des incendies, des inondations, etc. aussi. Carrément. Donc ça a poussé jusqu'au moment où effectivement l'univers m'a envoyé un AVC, tout simplement. Donc j'étais complètement paralysé. Donc alité pendant quelques semaines en soins intensifs et plus d'1 an et demi de revalidation où j'étais complètement paralysé. Donc ça, c'était quand même l'électrochoc final. Ça, c'est pas courant comme apprentissage. Il y avait un choix qui devait se faire. Donc soit je redémarrais comme avant, après m'être rétabli. J'ai de la chance d'avoir récupéré vraiment toutes mes facultés à 100%, on peut le dire.
J'ai dû m'arrêter, force à moi. J'étais trop dans la matière. Quand on est jeune super-héros, on va dire, on va tout faire tout seul, on va se débrouiller tout seul par rapport à la force de l'action soi-même. Et donc, je me suis tout simplement reconnecté. J'ai toujours été un peu dans la spiritualité, on va dire, mais voilà, j'ai voulu un peu faire tout seul. C'est un paradoxe avec Vincent, ça. Hein. Voilà. Le Et cartésien. pourtant, ces deux cocos s'entendent. On peut dire ça, voilà. Et donc, j'ai reconnecté tout simplement à mon âme, voilà, aux forces qui nous guident. Et tu as fait une formation spécifique. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai découvert par des voyages et par ce retravail sur moi, par la lecture, par la méditation, par cette envie de changer. Je voulais pas revenir dans les mêmes travers, le même sillon. Et donc, j'ai reçu des guidances, tout simplement. Et j'ai appris que voilà, j'avais des dons dans la médiumité, le magnétisme, etc. Et que je suis en train de développer. M'ont été envoyés des personnes qui m'ont appris, tout simplement aussi. Donc, j'ai découvert le monde du subtil, on peut dire ça, que je connaissais de loin, mais sans y toucher du tout, ou vraiment du bout du doigt. Et donc là, depuis, j'ai vraiment plongé dedans à 100%, on va dire. Et j'ai retrouvé des nouvelles facultés qui me permettent, et formations qui me permettent d'aider les autres, toujours, à la racine, puisque voilà, j'ai pu faire une formation d'accordeur quantique, Avec les sons. c'est-à-dire soigner l'humain, simplement par ce qu'on appelle les fréquences sacrées. Donc on est vraiment dans le quantique, un chemin raccourci qui permet de pouvoir se remonter en énergie et attirer à soi, on va dire, une nouvelle loi d'abondance. On parle de plus en plus aussi de massage sonore. Je me rappelle à une époque dans les ressources humaines, dans les entreprises ou partout autour de moi, parce que moi qui suis un peu comme Vincent, très cartésien, quand on parlait d'hypnose, des choses comme ça, je disais, allez, les allumés Krishna sont là, ils nous parlent d'hypnose, ils sont encore dans leur délire. J'avoue, je parlais comme ça. Et puis maintenant, après X années, on se rend compte que dans des hôpitaux universitaires, on peut opérer un violoniste sans l'endormir dans le Bien cerveau sûr. par l'hypnose. Et là, tu te dis, franchement, on a été idiot d'avoir un préjugé. Et donc, c'est peut-être le message ici que je veux glisser. Ne jugez pas trop vite Pierre-Yves quand il nous dit qu'il est orienté sur spiritualité alors que vous êtes dans un monde corporate avec des objectifs de rentabilité et de management people. Le people, ce n'est pas que le management. Ce sont des gens avec leurs croyances aussi. Et ces gens, que vous le vouliez ou non, il y en a aussi dans votre entreprise. Donc apprendre à les écouter, à les connaître et les comprendre, ça peut être important. Et ouvrir parfois son entreprise à des approches peut-être un peu plus originales pour vous, ça peut parfois donner des surprises. Et moi, j'avoue que parfois j'ai été surpris. Donc je suis beaucoup plus nuancé dans mes propos aussi, tu vois. tout à Donc fait. voilà. C'est quoi le match avec Vincent? Bien, Vincent est un ami, on s'est rencontrés dans du réseautage d'entreprise, je pense, au départ. Donc lui avait cette fibre musicale aussi. Donc il y a une passion commune qui C'est est ça, voilà, par la musique. Il est venu me visiter à ma fameuse jam qui avait lieu tous les jeudis ici dans ce spatium pour participer, pour profiter déjà vibratoirement du son, de l'ambiance, parce que le lieu était traité aussi, on va dire, au niveau Ah, c'est parfait. acoustiquement bien sûr, et puis au niveau des bioénergies aussi, pour pouvoir dégager une harmonie. Quand on y vient, on s'y sent bien, tout simplement. Et donc j'ai toujours eu beaucoup d'attention pour ça. Et puis nous avons échangé. Lui est en recherche de développer des nouveaux propos, on va dire, dans son business, dans les aides aussi qu'il pouvait procurer à tous les entrepreneurs. Moi j'étais en phase de ré-entrepreneuriat, de changement de vie aussi en même temps. Et donc il m'a suggéré de matcher, de nous associer tout simplement, puisque j'avais le lieu, j'avais l'espace, j'étais connecté dans le bien-être, dans le développement personnel, et l'envie de pouvoir transformer le lieu de manière utile. Donc mon but a toujours été de créer du lien humain, que le lieu serve vraiment à relier les gens, relier les hommes. Je le faisais par la musique exclusivement pour l'instant, et là maintenant on va le faire plus loin également, par les vibrations, entre autres en ce qui me concerne, et pour laisser la place à chacun de pouvoir s'y exprimer dans le bien-être. Quand je suis rentré la première fois dans un espace que Vincent connaît bien, qui est Transforma Bruxelles, notre sponsor, c'est pas parce qu'ils sont sponsors, je le dis sincèrement. Quand tu rentres chez Transforma, tu dis waouh, il y a un truc ici qu'on a mis en place, c'est juste magique, t'as envie d'y bosser. Ah bien, la deuxième fois de ma vie où j'ai eu cet effet, c'est quand je suis passé au-delà du portique ici et que j'ai vu le lieu. C'était mon deuxième waouh, donc chapeau. C'est un travail d'orfèvre, j'ai envie de dire. Je vais redonner la parole à Vincent, puisque finalement, c'est toi qui viens vers Pierre-Yves avec une idée d'entrepreneuriat, d'accompagnement de ces gens pour trouver des clients, etc. Comment tu vas mettre ceci en place? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on va faire une chaîne avec des capsules dédicacées pour Spatium? Eh bien, on a cité quelques mots. La transformation, l'humain. Moi, je viens du digital. J'ai commencé par la transformation digitale des entreprises. Or, qu'est-ce qu'on transforme dans une entreprise? C'est pas l'entreprise en soi, c'est l'humain dans l'entreprise. Et après 20 ans de transformation digitale des entreprises, jusqu'à la Covid, parce qu'il y a eu un moment disruptif qu'on a tous connu dans les années 2020, eh bien, effectivement, j'ai disrupté, j'ai compris quelque chose, c'est que, en fait, on ne transforme pas les entreprises, on transforme l'humain avec du digital. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser dans une nouvelle vision de la transformation digitale des entreprises. C'est la transformation phygital, c'est-à-dire physique et digitale. On a pris cette prise de conscience dans un sens, et j'ai envie de dire ça a été dans les deux sens. Parce qu'à l'époque, rappelle-toi, avant qu'on ait la Covid, l'obligation de travailler en digital, on avait les moyens technologiques, mais on ne le faisait pas. Pourquoi? Il y avait un manque de confiance. Ouais. Ce qui s'est passé avec le phygital et ce phénomène, ça a forcé la confiance. On n'avait plus le choix, on était obligé de faire confiance. Ouais. C'est ce qui fait que je suis un humain hyper optimiste.
grâce aux sciences et grâce à la croyance dans l'humain. Donc ça, c'est mon ADN. Je crois fondamentalement dans le potentiel de chaque être humain. Et qu'est-ce que l'humain et l'humanité en général a comme force ? C'est dans la contrainte, dans les crises, on trouve des solutions. Et c'est le côté résilient. Et je me suis dit, pendant la Covid, qu'est-ce que je vais devenir ? 80% de mes clients étaient dans le voyage, l'événementiel, le culturel. Et j'ai vraiment eu un coup d'arrêt dans mon activité. Dans un moment de désespoir, dans la crise, il a fallu se réinventer, rebondir. Et c'est comme ça que j'ai allumé mes radars, mes chakras. Je me suis laissé... Vincent, tu as parlé de chakras. J'ai allumé mes antennes pour pouvoir accueillir des fréquences et écouter le monde et voir quel était mon avenir dans ce monde qui venait de changer. Et les gens qui ne comprennent pas que le monde change dynamiquement en temps réel et en permanence, ils sont toujours en crise. Comment ne pas être en crise ? C'est en comprenant le monde et son fonctionnement. Alors moi particulièrement par le cartésien, par les sciences. Tu viens de lâcher quelques termes là qui m'ont montré une belle réconciliation avec le spirituel. Voilà, parce que si je ne m'intéresse pas aux humains, au monde, je ne comprends pas les termes qu'ils eux-mêmes utilisent. C'est le fondement de la communication, c'est déjà de comprendre et d'écouter. Et donc effectivement, à un moment donné, on comprend qu'on parle finalement de la même chose, que ce soit dans le digital ou dans le bien-être en général et le RH dans les entreprises. Tu viens avec une approche qui est très cartésienne, tu finis même par laisser trahir ton vocabulaire, tu parles de chakra, d'approche vers le spirituel. Je crois aussi que ce qui s'est passé dans cette période, c'est qu'à un moment donné, les gens qui ont subi la Covid et la situation de la Covid, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui remettaient en question leur sens au travail. Et là, on est revenu chez beaucoup de monde dans une recherche de sens avec un côté spirituel, justement. Et quelque part, je crois que les entreprises, elles ont été transformées en profondeur par la situation, autant sur le digital que sur l'humain, et ça, c'en est un très bon exemple. De redonner du sens, du bon sens de préférence, mais ça a été vraiment mon point de focalisation pendant la Covid. Ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, on était très ancré sur le commerce et le marketing, ça se fait de visu, on va manger au restaurant, on paye un petit lunch à son futur client prospect potentiel, et souvent on espère que ça va finir par la signature d'un contrat. C'était la méthode de grand-père, si je peux m'exprimer comme ça, avec beaucoup de respect. Et puis on est passé tout d'un coup à un truc, c'est tout en ligne et tout avec visio, et là maintenant les gens ils reviennent en arrière, et j'ai le sentiment, tu me diras si c'est juste ou pas, ou vous me direz si c'est juste ou pas, on ne sait pas trop si on va se réorienter sur le digital, on ne sait pas trop si finalement c'est le présentiel qui marche mieux, et on sent cette hésitation qui fait stagner certains entrepreneurs très longtemps. Et j'ai le sentiment, dans ce que tu m'expliquais offline, mais que tu es en train de nous expliquer aujourd'hui ici, c'est que c'est ça que tu vas stopper. Tu vas stopper cette hésitation, tu vas mettre les choses au point. Je vais équilibrer les choses. C'est-à-dire, c'est pas du digital ou du physique, c'est du phygital. C'est le « et » qui fait l'inclusion, l'intégration en fait. Pas l'exclusivité, mais l'inclusivité. Et donc déjà, changer son mindset, son point de vue, comprendre qu'un mot peut changer plein de choses dans la communication. C'est pas de la transformation digitale exclusivement, mais c'est de la transformation digitale inclusivement. Mais c'est le « et » qui inclut l'humain et le digital. Comment ? Mais par de la formation, par de l'accompagnement, par redonner du sens, insister sur le pourquoi et moins sur le comment. Mais le comment est important parce que c'est l'outil, comment on l'utilise. Mais donner les outils et expliquer pourquoi on a besoin de ces outils digitaux pour améliorer sa vie, pour gagner du temps, pour être productif, pour être rentable, parce que c'est, malgré tout, c'est le monde qui tourne et dans lequel on tourne avec. On ne sait pas l'éviter. C'est trouver son point d'équilibre dans un monde qui change, qui est dynamique et qui, effectivement, cherche à être productif et rentable. Tu m'as dit aussi que dans le public cible, tu t'es quand même rendu compte qu'il y a pas mal de coachs et de personnes accompagnantes. Elles ont une expertise, elles ont leur passion, mais elles ont la difficulté de trouver le client. Tu m'as à demi-mot avoué, si je comprends bien, que Pierre-Yves est dans ce cas-là aussi, puisque quelque part tu te réorientes. C'est tout à fait ça. Et donc tu vas être le premier élève du propre concept que tu vas prôner. Tu vas être la démonstration par excellence. Tout à fait. Et j'étais dans cette recherche aussi, le lien. Et le hasard a fait que nous avons eu des points communs dans les sources que nous utilisons tous les deux pour développer ce nouveau concept, effectivement. Mais on fait la boucle dans l'autre sens, parce que dans tes accompagnements, tu peux très bien aussi aider ces personnes qui parfois ont une charge nerveuse et une charge mentale à devoir chercher des clients, à leur dire viens avec moi, on va faire une petite séance de relaxation, de ressourcement. Tu peux expliquer en quelques mots ? En 2 mots, le but c'est simplement de pouvoir, grâce aux fréquences sacrées, donc qui sont des fréquences qui guérissent tout simplement. Ça se fait quel instrument ? Ça serait quoi ? Il n'y a pas d'instrument au départ, il y a 2 points de vue. De nouveau aussi, il y a une association du digital et du physique, un crossover on va dire entre les deux. D'une part, il y a le côté physique, effectivement des instruments, donc des instruments qui génèrent beaucoup de vibrations, que les gens vont pouvoir jouer de manière ludique, pratico-pratique.
On parle du handpan, entre autres. Donc voilà, c'est une petite casserole avec des petites bosses à l'intérieur et qui donne des sons très résonnants, comme un peu les bols tibétains, tout simplement, que j'utilise aussi, les bols de cristaux, les gangs. Et il faut l'avouer, qu'on soit spirituel ou pas, quand on entend ce genre de son, n'a on a rien à quand même voir. une espèce de zénitude qui s'installe. C'est exactement ça, c'est la vibration qui vous touche vraiment Ouais. physiquement. Là, j'ai plusieurs instruments, que ce soit les percussions, le tambour chamanique aussi, entre autres, indépendamment de l'aspect chamanique. Rien qu'un tambour bien formé au-dessus de sa tête, tout le corps vibre jusqu'aux orteils, quoi. Et donc, ça génère pas mal de réactions qui peuvent aller jusqu'à pleurer, etc. Donc, sans savoir pourquoi, ça génère des émotions très, très, très fortes et qui peuvent vous retourner complètement comme une crêpe jusqu'à travailler votre subconscient. Et c'est bien de cela dont il s'agit, puisqu'il faut reprogrammer son subconscient aussi. Donc, on vous met dans un état modifié de conscience, tout à fait naturellement, avec ce qu'on appelle de la cinétique. Donc, c'est-à-dire que les ondes de forme sont simplement mises en image, comme des kaléidoscopes qu'on a devant les yeux, et donc avec des petits clignotements et tout ça. Donc, on rentre dans un niveau de conscience modifié, un peu comme la zone tétra, ou comme quand on dort, la zone des rêves, où on peut reprogrammer, on va dire, l'esprit, c'est-à-dire amener ce qu'on appelle des affirmations de manifestation qui peuvent guider et permettre de faire vibrer les gens différemment. Et donc là, justement, je compose aussi des mantras. Donc, je suis avec mon piano au milieu, les gens sont tous autour. Ça peut se faire en individuel ou en collectif. Donc, d'ailleurs, j'ai un team unique demain avec une entreprise qui m'a commandé cette expérience. Voilà. Bel exemple. 15 personnes, des comptables, etc. Je débarque avec mon piano, les handpan, etc. On chante ensemble, on fait un peu de tambour ensemble, de djembé, etc. Et on termine par un soin quantique pour tout le monde. Et ce soin quantique, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement jouer sur la vibration de l'âme, je dirais. Donc, c'est-à-dire se reconnecter à son âme directement. Et par les fréquences, il y en a une douzaine, chacune est spécifique pour pouvoir guérir. Ça peut être un organe, ça peut être son ADN, ça peut être quelque chose de psychosomatique, de quelque chose émotionnel, des peurs, des blessures d'âme, etc. Ça peut aller très 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 loin. Et le gros avantage de cela, c'est que on n'est pas tributaire du mental. Et moi, j'étais très très mental, on va dire. J'ai 65 000 pensées, comme beaucoup, qui tournent par jour. Et en arrêter le mental, aussi un petit peu. c'était très 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 compliqué. Voilà, effectivement, HP et compagnie. Et donc voilà, cette méthode m'a permis vraiment de lâcher prise, tout simplement, et de laisser agir le son, la vibration, pour pouvoir amener ce mieux-être. Effectivement, une entreprise te contacte, et Dieu sait quelle entreprise, on ne va pas la citer, mais de la comptabilité, s'il vous plaît. Exactement. Voilà, ça va c'est être quelque difficile chose d'être plus cartésien que ça. Et mon but ultime, c'est simplement de pouvoir remonter, on va dire, le niveau vibratoire des gens. Puisqu'on sait que tout est vibration, Nikola Tesla le dit, Einstein le dit, etc. Tout est énergie. C'est là où on se reconnecte avec Vincent, où on est vraiment sur la même longueur d'onde, justement. C'est scientifique, c'est pas du olé uniquement du spirituel, même s'il peut s'y connecter aussi. Mais c'est vraiment tout à fait physique et scientifique. Et quand on se reconnecte à ces vibrations intérieures et qu'on parvient à monter son niveau vibratoire, eh bien, on réattire simplement une zone d'abondance dans sa vie. Alors, il y a certainement dans nos auditeurs et auditrices des psychiatres, des professionnels de la santé mentale qui nous écoutent. Bien sûr. Et qui vont se dire, n'est-ce pas un peu dangereux, cher monsieur, ne faut-il pas une formation adéquate pour faire ce genre d'approche et secouer les gens de cette manière? Bon, on ne les secoue pas parce qu'on agit où il faut agir. J'ai fait cette formation pendant plus de 2 ans et demi en tant qu'acteur quantique aussi, bien sûr. Tu finis par nous dire, t'es diplômé. Je suis diplômé, voilà, je suis le premier diplômé reconnu en Belgique pour faire cette formation, justement. Enfin, pour donner en tout cas cette thérapie, puisque c'est en même temps une thérapie, mais c'est en même temps ludique. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher des vers du nez dans les personnes. C'est la fréquence qui agit toute seule, on va dire. Est-ce que c'est une erreur si je compare ça à l'EMDR, pour faire fonctionner cerveau gauche, cerveau droit, pour soigner certains traumas? Typiquement, ça a été utilisé pour les gens traumatisés de Vietnam et d'autres choses. Est-ce qu'ici, c'est pas la même approche, mais adaptée avec le son? C'est un peu ça, puisqu'on travaille sur ce qu'on appelle l'écoute binaurale. Donc, si vous allez vous renseigner, donc c'est-à-dire qu'on met une fréquence dans l'oreille droite, une autre fréquence dans l'oreille gauche. C'est la même fréquence, mais on la décale un tout petit peu. C'est de l'EMDR sonore. C'est ça, voilà. Et on génère par ce biais-là, comme en musique, les harmoniques, on appelle ça. Donc, on a une fréquence fondamentale qui va générer des harmoniques et qui va générer cette troisième fréquence qui va venir guérir et nourrir les parts blessées qui sont en nous. Et tout est cellulaire, tout est microatomique. On est connecté par rapport à tout cela aussi. La voix aussi. La voix aussi, bien évidemment aussi. La voix peut se replacer aussi. Chez les moines tibétains, la voix a un rôle important aussi. Exactement. Et donc là-bas, je travaille justement la voix. Je suis professeur de chant, entre autres à la Monnaie aussi. Indépendamment du côté pédagogique, c'est simplement s'exprimer par la voix. Le fait de chanter des petits mantras qui n'ont pas de valeur spirituelle spécialement, mais simplement c'est une élévation, une reconnexion à soi qui permet simplement de pouvoir se reconnecter à son fort intérieur. Et beaucoup de personnes recherchent cette connexion qu'on a perdue simplement par le matérialisme ambiant, par l'égocentrisme, cette course contre la montre aussi. Et là, je fais un arrêt, je fais un stop. C'est-à-dire que je donne une injection, si vous voulez, c'est un shoot de fréquence qui peut aller très très vite. Il ne faut pas suivre des cours, il ne faut pas des abonnements ni quoi que ce soit. Un shoot de fréquence suffit parfois à métamorphoser une vie, tout simplement. C'est vraiment ultra puissant. Si on en a besoin d'autres ou d'autres fréquences, ça peut se faire. Mais il n'y a pas de clientélisme aucun. J'offre simplement ce service pour donner un raccourci dans la vie des gens, dans leur mieux-être. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'abord, j'aide toute personne qui a envie de se lancer dans un métier passion. Qu'importe le métier, ça peut être dans le bien-être, ça peut être dans le digital. On a tous besoin de clients.
pour pouvoir en vivre. Ça, c'est quelque chose d'important. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tu m'as dit aussi que les gens dans le coaching avaient une particulièrement grosse difficulté avec l'argent. Mais je dirais avec le commerce. C'est comme si c'était un gros mot. Oui, parce qu'on fait du bien-être, c'est incompatible avec l'argent, c'est ça? Voilà. Et donc, Ce c'est une sentiment-là, difficulté. toi? Oui, bien sûr, oui. Surtout en Belgique ou dans ces pays francophones. C'est pas le cas aux États-Unis ou dans d'autres contrées, mais C'est ici, d'autres on le cultures, ressent. ouais. Tout à Je fait. te laisse Une des continuer. difficultés, c'est effectivement de pouvoir trouver ses clients. Et en 20 ans d'expérience sur le tas, de pratiquer le commerce, de comprendre les codes du commerce par la pratique et pas par la théorie, eh bien, j'ai rencontré un tas de gens intéressants, surtout pendant la Covid. C'est des relations que j'ai cultivées juste après la Covid, en réseau. Eh bien, avec ces gens, on a décidé de lancer un programme pour aider les personnes qui ont envie de réussir leur métier passion. C'est le métier qui donne envie de se lever le matin. C'est pas nécessairement le métier qui va te faire devenir riche comme Elon Musk et te faire décoller des Non, mais j'ai fusées pas envie pour de aller sur ressembler la à Elon Lune. Musk, personnellement. Voilà, bon, ça c'était un rêve d'ado, maintenant c'est plus du tout mon rêve aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est mon rêve d'aider aux gens, de se lever le matin, de se dire mais aujourd'hui j'ai envie de rencontrer, de partager, de délivrer des choses qui font du sens, tout simplement. Et pour ça, il faut une méthodologie qui utilise à la fois des technologies, et c'est pas pour faire des rimes et des rames, c'est vraiment les outils, et des motivations. Elle porte un nom, cette méthodologie? Oui, aussi simple que 4 jours pour trouver des clients. En abréviation 4JDPC. C'est un programme qui comprend des techniques expérimentées depuis 20 ans dans le digital et aussi, avec dans notre équipe, il y a des orthophonistes, des experts en neuromarketing. On parlait de neurosciences. Eh bien, c'est effectivement la compréhension de plus en plus fine du fonctionnement du cerveau et de comment réagissent les gens par rapport à des propositions, par rapport à des communications, ce qu'on appelle du push marketing pour mieux les tirer vers un objectif, c'est de les rencontrer. D'où le Phygital, parce que la méthode, en fait, développe quoi? De la communication digitale en ligne, dans le monde virtuel, pour mieux les faire revenir dans le monde réel en face à face. Parce que ce qu'on a constaté, en physique, on appelle ça le retour de balancier. À toute action mérite sa réaction égale et proportionnée. Et c'est le Phygital, la réaction au tout digital, la maison télétravail obligatoire, où on était enfermé chez soi devant son écran. Juste après, l'effet de balancier, c'est j'ai envie de retourner au bureau, faire des bisous, boire un café devant la machine à café, Et on l'entend, ça. serrer Et des les mains. DRH, les patrons d'entreprise veulent ça aussi pour Et certaines aujourd'hui, entreprises. les entreprises, elles, Ah ouais. elles veulent carrément annuler. Il y a une tendance à vouloir complètement supprimer le télétravail. Parce que ça fait plus de sens dans ce monde qui a de nouveau changé, qui n'est plus en crise Covid, mais qui est dans d'autres crises, toujours liées à l'humain. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a moins de sens, ce télétravail obligatoire. Et si j'ai bien entendu, tu vas proposer au départ une session gratuite. C'est ce qu'on va lancer à partir du lieu Spatium Live avec Pierre-Yves. Donc, on va faire ce qu'on appelle des ateliers découvertes, où les gens peuvent s'inscrire gratuitement, sans obligation de rien, d'achat, et venir en fait découvrir la méthode en mode open source. Alors on entend beaucoup parler de l'open source, c'est le partage de la connaissance de manière altruiste. Il est en train de me dire qu'il va me faire une formation gratuite, mais je suis content, moi. Non, c'est pas vrai. Mais T'es le bienvenu. la formation au final n'est pas gratuite, mais en tout cas la première session qui te démontre en mode open source la vision et la démonstration Et pourquoi ça l'impact marche potentiel. et l'impact sur ma vie, mon métier, passion et donc ma vie professionnelle et privée, parce que on n'est pas deux êtres en nous, un professionnel, un privé, on est un être, point. Et lorsqu'on a des problèmes au niveau professionnel, on a des problèmes au niveau privé. C'est un peu nos histoires de tous. Oui, c'est un gros débat, ça, sur lequel je reviens souvent, et je le dis de plus en plus souvent, cette histoire, cette utopie, ce fantasme de séparer vie privée, vie de famille et vie professionnelle. Un 8-16, et puis ça s'arrête, et puis on a une autre Comme vie. si on allait effacer. Il y a une série sur Apple qui fait une caricature de ce schéma. Il faudrait vraiment qu'on efface le cerveau quand on rentre dans l'entreprise et inversement. Un bête exemple de plus en plus diffusé dans les médias, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire de la réglementation pour interdire, avoir un droit à ne pas ouvrir ses mails après une certaine heure. Quand Le droit on à est la fait- déconnexion. Le droit à la déconnexion. Que c'est presque une attaque personnelle d'envoyer des mails après une certaine heure. Pourquoi inventer des règles absurdes alors qu'il suffit de s'autogérer et de pouvoir déjà bien comprendre quand on est dans une attitude professionnelle ou une attitude de vie privée. Mais en fait, on est toujours en relations humaines, ça c'est un sujet. Et effectivement, on a des outils pour gérer ses tâches et son temps et son business finalement, parce que c'est de ça qu'on parle
au final, et de s'équilibrer avec son business, donc avec soi-même et aux autres. On ne peut pas être trop long aujourd'hui. Il y aura plusieurs capsules qui vont de toute façon entrer en détail dans le débat et dans le sujet. Il y aura des exemples, il y aura plein de choses qui vont arriver dans cette rubrique de la chaîne et de Charme It Up qui s'appellera rubrique Spatium Live. Parce que c'est nos lives. Voilà. Et donc, je vais te proposer de donner aux auditeurs et auditrices déjà, on le mettra dans le texte du podcast, un lien pour aller s'informer. Il y a déjà quelque chose qui existe. Oui, on va fixer les premières dates tout prochainement parce que effectivement, on va développer ce programme sous forme de marketing de réseau. Donc, c'est une manière de faire profiter le plus grand nombre de ces solutions, de ce programme et même d'en vivre. Ce sera derrière le mot Spatium Live pour la recherche sur Google. Dans Perplexity, l'intelligence artificielle, parce que le programme, en fait, amène toutes les nouveautés et les innovations du Web 3. Le Web 3, c'est tout ce qu'on connaît du Web 2, plus 1. Et le plus 1, c'est les blockchains, l'intelligence artificielle et les nouvelles manières de visualiser les contenus dans le physique et dans le digital. On va pas tout dévoiler aujourd'hui, Vincent. On va clôturer notre émission par 3 questions RH à nos invités. Tu auras envie de définir comment un bon RH? Un bon DRH, c'est un bon directeur de la richesse humaine. On dirige la richesse des êtres humains et pas la ressource humaine. C'est très productiviste de parler de ressources. Par contre, quand on parle de richesse humaine, on parle de l'humain et de l'intérieur et de la relation aux autres. Et pour moi, un bon DRH, c'est quelqu'un qui comprend l'humain qui est en face de lui, comment il est contextualisé en équipe, parce que souvent, les entreprises, c'est une histoire d'équipe, et les gens aujourd'hui ont plus envie de faire partie d'une équipe que d'une entreprise. Ah, ça c'est vrai. C'est D'ailleurs, une évolution dans le Ouais. RH en général. Et donc, un bon DRH, c'est quelqu'un qui comprend le momentum dans lequel il vit, les équipes avec qui il travaille, et comment il peut augmenter leur potentiel simplement en leur donnant une certaine autonomie, une certaine organisation, voire même une décentralisation. Dans le Web3, on appelle ça une DAO. Je vous en parlerai à un autre moment. Je confirme, il y a de plus en plus de recruteurs et recruteuses que j'entends me dire maintenant, ce qu'ils veulent plus, avant même le salaire, c'est connaître l'ambiance d'équipe et la relation humaine. Ça va me mener vers un effet wow, tu vois. Cet effet wow, c'est un endroit, un lieu, quelque chose qui se passe. Et toi qui es sensible, est-ce que tu as déjà connu un endroit ou une situation où tu te dis wow, là c'est inspirant, on a envie de collaborer? Oui, tout à fait. Voilà, donc d'une part ma salle que j'ai créée, voilà, à mon image, où j'ai mis vraiment tout mon cœur, toute ma passion, et ma fierté aussi, parce que c'était un objectif de vie à un certain moment que j'ai pu réaliser, qui n'est pas quand même donné à tout le monde, indépendamment de ça. Donc certaines salles de concert dans lesquelles je peux me rendre au niveau de l'acoustique, le Conservatoire Royal de Bruxelles, au niveau de l'acoustique par exemple, qui est vraiment exceptionnel, ou le Carnegie Hall de New York par exemple, toutes des salles un petit peu mythiques, voilà, en tant que musicien qui m'ont interpellé, quoi. L'acoustique mêlée, voilà, à l'aspect scénique et décorum aussi, ou de tous les artistes, de ces humains qui sont passés, qui ont tant donné. Je suis basé beaucoup sur le côté acoustique et l'écoute Un des peu lieux. logique. Voilà, qui pervertit un petit peu le côté visuel parfois chez moi. Mais effectivement, je suis moins dans le tape à l'œil spécialement, mais plus dans le tape à l'oreille. Oui. Pierre-Yves, on va pas frustrer nos auditeurs et auditrices. On a quand même dit que tu étais un super chouette prof de piano. Comment est-ce Tout à qu'on fait. peut faire pour te contacter, pour avoir des cours? Parce que moi, je sais que tu es excellent dans ça. C'est mon excellence, on peut le dire, effectivement. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire, d'une part, je donne toujours des cours privés, mais j'ai créé une nouvelle méthode. Justement, on en a parlé tout à l'heure, suite au Covid, au changement voilà, qui nous a impactés tous. Donc, j'ai créé une méthode en ligne en même temps, où, comme le dit très bien Vincent, je donne voilà, un crossover en même temps en cours en ligne et en même temps ici en présentiel. Et j'ai créé une méthode où on peut voilà, jouer presque à la minute. N'importe qui, de n'importe quel âge, vient chez moi et je garantis qu'en un quart d'heure, il joue son morceau à deux mains directement. C'est une méthode La promesse est exceptionnelle, forte. voilà. Basée sur les méthodes actives, voilà, c'est non payant. S'ils n'y arrivent pas, les gens me payent au résultat, tout simplement. Et je garantis que quand ils viennent chez moi, une Wow. après-midi par exemple, ils sortent avec 5 morceaux dans les doigts, sans jamais avoir pratiqué de piano, sans solfège, sans codage. Donc c'est une méthode tout à fait particulière que j'ai développée, basée sur justement l'écoute. Le but, c'est surtout de donner, de transmettre, et je veux rester justement non élitiste dans mes pratiques. Avec une belle démarche de bienveillance que je salue. Alors, on va donner le mot de la Oui. fin à Vincent. L'espace Spatium va se transformer en un lieu à résonance. On a parlé de vibrations, de fréquences, etc. Qui va remettre du sens dans la vie des gens, des entreprises, des équipes, et faire en sorte qu'ils puissent devenir résilients grâce à la recherche active de clients, avec notamment, et c'est inspiré du programme 4JDPC que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, effectivement, dans le programme, tu vas apprendre à les trouver avec garantie de résultats. Donc ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Les gens vous veulent unit des aussi, ça. garanties. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si tu n'as pas les résultats, on va amplifier le coaching, on va amplifier l'accompagnement, ou le dire, non, t'es pas capable, reste sur le bord du trottoir. Ce qui Nous, se on fait parfois, avance. malheureusement. Oui. Nous, on avance et toi, tu suis pas, donc c'est pas notre problème, c'est ton C'est problème. ta faute. Non, au contraire, c'est prendre d'autant plus du temps
pour accompagner les gens, pour que le résultat soit au rendez-vous. Et évidemment, malgré les efforts, si jamais ça n'est pas le cas, eh bien, on va jusqu'au remboursement du programme. Voilà. Et ça, c'est pour rassurer. C'est transparent, c'est clair comme proposition, c'est engageant. L'idée, c'est de demander aux gens de s'engager pour eux-mêmes, pour leur business. Ils se font une promesse à eux-mêmes. Voilà. Ils investissent en eux et pas nécessairement en une structure commerciale, etc. Donc, c'est tous ces éléments disruptifs où on va changer les codes du business, les codes de la relation aux autres dans le business, et où faire du commerce n'est pas un gros mot, mais simplement une valeur saine quand elle est bien appliquée, bien utilisée à bon escient, au bon moment, avec les bonnes personnes. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux de m'avoir octroyé votre temps. Je me suis déplacé à vous, je Merci ne de ta regrette présence aussi. vraiment pas. Le lieu est Et juste de m'attendre. sublime. Je pense que les auditeurs et auditrices vont peut-être avoir envie de réagir, de vous poser des questions, de faire un commentaire. Alors, je les invite à consulter le texte qui accompagne ce podcast dans lequel il y aura un lien vers un voicemail. Ils nous laissent un message pour Vincent ou pour Pierre-Yves avec leurs questions, leurs remarques. On les accueille les bras grands ouverts, les fréquences bien ouvertes aussi, à découvrir un premier atelier et en même temps découvrir le lieu et nos personnalités complémentaires. Ce lieu, c'est à Amemille et tu peux nous donner l'adresse, Pierre-Yves? C'est à l'avenue du Centenaire, numéro 9. C'est juste devant la gare des bus. C'est très 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 facile à trouver. Au bout de la nationale 25. Et ne stressez pas pour le parking parce qu'il y a un grand parking, il suffit de rentrer par le portail. Exactement. Et ici, dans le Brabant privatisé. wallon, ça good move, réellement. Mille merci à tous et à toutes. Surtout abonnez-vous et suivez nos podcasts, partagez-les, likez-les. Merci. Merci. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.